Le parcours de fertilité, c'est souvent un vrai parcours du combattant, hein. Plein d'incertitudes, de hauts, de bas, c'est très intense. Mais la bonne nouvelle, c'est que la science, elle ne reste pas les bras croisés. Elle progresse et elle nous apporte des réponses. Dans cette analyse, on va justement explorer ensemble ces nouvelles recherches qui sont en train de vraiment changer la donne, de rendre le chemin un peu plus clair et surtout de redonner de l'espoir. Alors au programme aujourd'hui, on va regarder le parcours de fertilité moderne, puis on verra comment un diagnostic plus intelligent peut faire baisser les coûts. On parlera aussi d'une option bien moins invasive, de comment on peut mieux prédire le succès d'un cycle de FIV, et pour finir, on se demandera à quoi ressemble un parcours vraiment personnalisé. Voilà, on entre dans le vif du sujet. Le parcours de fertilité moderne. C'est vrai que parfois ça donne l'impression d'être face à une montagne. Il y a des enjeux énormes, beaucoup d'espoir, mais aussi une bonne dose d'incertitude. On se pose 1000 questions, les décisions sont lourdes, les coûts peuvent être élevés. Mais heureusement, la recherche avance, et elle agit un peu comme un guide qui nous aiderait à naviguer sur ce chemin avec un peu plus de clarté. Et donc, la première étape cruciale de ce parcours, c'est évidemment le diagnostic. On va voir comment une innovation, le test sperme-QT, pourrait bien tout changer dès le départ et rendre les choses plus simples et moins coûteuses. Et la question qui se pose est vraiment fondamentale. Est-ce qu'un simple test peut vraiment, à lui seul, redéfinir tout le parcours clinique? C'est une promesse assez énorme, non? Voyons voir comment ça fonctionne. Alors là, c'est très visuel. Regardez. À gauche, on a le parcours, disons, traditionnel. Souvent, on commence par plusieurs cycles d'insémination intra-utérine, l'IIU. Le problème, c'est que ça ne marche pas pour tout le monde. Et à droite, c'est la nouvelle approche avec ce fameux test sperme-QT. L'idée est simple. Dès le début, le test identifie les cas où l'IIU a très peu de chances de réussir. Et pour ces personnes, au lieu de perdre du temps et de l'énergie, on les oriente directement vers la FIV. Le gain de temps, d'argent et aussi le gain émotionnel est juste énorme. Et parlons chiffres maintenant. Forcément, qui dit parcours plus efficace dit impact sur les coûts. L'étude a modélisé ça sur plus de 59 000 patients. Avec le test sperme-QT, le coût total du parcours s'élèverait à 766,8 millions de dollars. Bon, dit comme ça peut sembler abstrait, c'est un chiffre énorme, mais ce qui est intéressant, c'est la comparaison. Et voilà la comparaison. Presque 20 millions de dollars d'économie. C'est ça le chiffre clé. 19,8 millions de dollars. C'est tout l'argent qui n'est pas dépensé dans des traitements qui, statistiquement, avaient très peu de chances de fonctionner dès le départ. C'est juste colossal. Et pour que ce soit encore plus concret, pour que ça nous parle à tous, ça revient à 334 dollars d'économie par personne couverte par l'assurance. Là, on voit bien l'impact. C'est un bénéfice direct pour les patients, bien sûr, mais aussi pour les cliniques et les systèmes de santé en général. Tout le monde y gagne. Ok, on a vu le diagnostic, maintenant changeons de focus et parlons d'une situation particulièrement complexe, l'infertilité masculine sévère. Plus précisément, le cas de l'azospermie non obstructive. En clair, c'est quand il n'y a aucun spermatozoïde retrouvé dans l'éjaculat. C'est une situation vraiment difficile. Jusqu'à présent, la procédure de référence dans ces cas-là, c'est la microthèse. C'est une intervention chirurgicale assez invasive où l'on va chercher les spermatozoïdes directement dans les testicules. C'est efficace, mais c'est une vraie opération avec tout ce que ça implique. Mais voilà qu'une nouvelle approche, bien moins invasive, pourrait changer la donne. On l'appelle l'ESM. C'est une technique de laboratoire, pas une chirurgie. Et regardez la différence. La chirurgie seule, la micro-TSE, a un taux de succès d'environ 48%. Mais si on fait d'abord cette recherche en laboratoire, l'ESM, le taux de réussite grimpe à 76%. La différence est spectaculaire. Le graphique parle de lui-même, c'est vraiment impressionnant. On passe de moins d'une chance sur 2 à plus de 3 chances sur 4 de trouver des spermatozoïdes. C'est un bond énorme. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour un grand nombre d'hommes, la chirurgie invasive peut être évitée. C'est une avancée majeure. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on pourrait se dire « Ok, c'est moins invasif, mais est-ce que ça marche aussi bien au final ?» Eh bien, la réponse c'est oui. Les taux de succès de la FIV, c'est-à-dire le nombre de naissances, sont statistiquement les mêmes. On a donc une méthode moins lourde qui permet d'éviter une chirurgie pour un résultat final équivalent. C'est juste une excellente nouvelle. Bon, on a optimisé le diagnostic, on a trouvé des options moins invasives. Maintenant, abordons le cœur du réacteur, la FIV elle-même. Une fois qu'on est engagé dans ce processus, la question qui hante beaucoup de monde, c'est après un premier cycle, est-ce qu'on continue? Est-ce que ça vaut le coup de persévérer? Cette citation, elle vient de la recherche et elle dit tout. Plusieurs cycles de FIV sont souvent nécessaires pour obtenir une naissance vivante. Ça résume la réalité pour beaucoup de gens. C'est un marathon, pas un sprint. Il faut de la persévérance. Alors, comment savoir si on est sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a des indicateurs? L'étude a trouvé une réponse assez simple et plutôt encourageante, qui tient en 3 mots. Le succès prédit le succès.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si un premier cycle de FIV permet d'obtenir un embryon chromosomiquement normal, on dit euploïde, alors les chances d'en obtenir un autre lors du cycle suivant sont multipliées par 2,3. C'est un indicateur statistique très fort. Un premier succès n'est pas juste un coup de chance, c'est un excellent présage pour la suite. Et ça, ce n'est pas juste un chiffre pour les statisticiens, c'est une information capitale. Ça peut vraiment outiller les patients et les médecins dans leurs discussions. Savoir ça, ça permet de prendre des décisions plus éclairées, de gérer les attentes et d'aborder la suite avec un peu plus de confiance et un peu moins d'anxiété. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on regarde tout ça, le diagnostic plus malin, les procédures moins invasives, les meilleures prédictions, on voit se dessiner quelque chose de nouveau. C'est l'émergence d'un parcours beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus adapté à chaque situation individuelle. Donc, si on devait résumer les points clés, premièrement, des diagnostics plus intelligents comme le sperme QT peuvent faire gagner un temps précieux. Deuxièmement, des techniques moins invasives comme l'SM permettent d'éviter une chirurgie sans compromettre les chances de succès. Troisièmement, un premier cycle de FIV réussi est un indicateur très positif. Au fond, tout ça nous dit que la recherche nous donne des outils pour prendre des décisions basées sur des données et non plus seulement sur l'incertitude. En fait, chaque avancée qu'on vient de voir transforme un carrefour potentiellement angoissant en un choix un peu plus simple, un peu plus clair. Alors la question qui reste en suspens, c'est, à mesure que la science continue de cartographier ce parcours, quelles autres décisions, qui nous semblent aujourd'hui si complexes, deviendront demain des évidences ?